bienvenue sur Livrez-moi. Ce vendredi, qui est l'un de mes jours préférés, puisque c'est celui où je partage avec vous l'un de mes bonheurs de la semaine, qui peut-être deviendra le vôtre. Celui d'aujourd'hui a été choisi vraiment par hasard, puisque je l'ai pris sur les rayons de la Fnac, uniquement attiré par son titre, Anne d'Angleterre. J'ai pensé que c'était une biographie d'un personnage illustre et je l'ai pris sans même regarder la quatrième de couverture. Quelquefois, on a des intuitions fulgurantes qui s'avèrent vraiment des trouvailles. Ce livre-ci, donc, c'est Anne d'Angleterre. C'est de Julia Deck. Je ne connaissais pas Julia Deck. Julia Deck est française, est née à Paris d'une mère anglaise et d'un père français. C'est un auteur qui a employé comme matière de son écriture des éléments de sa biographie, mais c'est extrêmement tendance, puisque Thibaut de Montaigu, avec cœur, avait parlé de ses rapports avec son père et tâché de déceler le secret qui était enfoui dans cette famille, eh bien, il s'agit ici des rapports d'une mère avec sa fille et à la recherche d'un secret qui semble vouloir être découvert au moment ultime, au moment où la mère de l'auteur vient d'avoir un accident cérébral qui risque d'entraîner sa mort. Mais ça n'est pas du tout triste, vous allez voir. En avril 2022, la mère de Julia Deck est victime d'un accident cérébral dont le pronostic est tout à fait négatif. Cependant, déjouant tous les pronostics pessimistes, la mère de l'auteur reprend du poil de la bête et commence alors une relation un peu particulière entre la mère et la fille. On sent que quelque chose est caché derrière cette relation particulière. C'est évidemment ce que le livre va nous amener à découvrir, mais surtout, on apprend aussi comment cette femme, issue des milieux ouvriers, s'est élevée par son travail, sa volonté, son art, a réussi à intégrer une classe à laquelle elle n'aurait jamais cru ambitionner. Alors, il y a deux parties, donc ces relations mère-fille, et puis il y a les épisodes de l'ascension de la vie de la mère racontée par la fille avec cet humour anglais si caractéristique. C'est un livre qui est agréable à lire et dans lequel on peut retrouver certaines constantes que chacune d'entre nous a pu vivre. Je vous propose de vous faire rentrer, regarder par un trou de serrure dans l'esprit de Julia. Mais avant cette incursion, je vous rappelle que si le principe de mission vous plaît, merci de vous abonner. C'est gratuit, bien sûr, et vous participerez à la pérennité de la chaîne. Voilà, je vous invite à regarder par ce fameux trou de serrure. Puisque la patiente, depuis 2 semaines, s'obstine à ne pas mourir, on l'estime sortie de la zone de danger imminente. Sur le scanner de contrôle, le saignement paraît arrêté, mais l'hématome reste énorme. On distingue mal l'étendue des lésions. Je sais que ma mère ne remarchera pas. Après un tel accident, elle n'aura pas la force de se remettre debout. Il risque de lui arriver le pire cauchemar de l'imagination populaire, devenir un végétal, et un végétal
conscient de son état. Un végétal pensant. Je continue d'espérer qu'elle va mourir, tout en me félicitant qu'elle vive, heureuse qu'elle me reconnaisse, d'avoir encore une mère, qu'à travers l'épuisement et la parole entravée, elle me témoigne une sollicitude, l'éternelle appréhension que j'épuise ma machine. Malgré tout ce qui a disparu avec l'accident, quelque chose de notre relation demeure intact. C'est une situation très particulière d'espérer les progrès d'une personne dont on espère aussi la mort. C'est une situation intenable à laquelle il vaut mieux ne pas penser. Très beau texte qui questionne sur les rapports entre l'écriture et la vie, et aussi une histoire d'amour presque universelle entre une mère et sa fille. Je vous souhaite de belles lectures et je vous donne rendez-vous à très vite pour un prochain vendredi de découverte. Au revoir, à très bientôt.